Qui est Allah? C'est probablement la question la plus importante qu'un être humain puisse se poser. Et pourtant, en vrai, j'ai aussi l'impression que c'est la question qu'on prend le moins au sérieux. Prenons un exemple. On te demande aujourd'hui de parler d'une personne qui t'est proche. Ton père, ton frère, ta sœur ou même ton meilleur pote. Ok? On aura tous de quoi débiter. Donc on aura de quoi décrire. On pourra dire que la personne elle est sympa, elle est comme ci, comme ça, elle est souriante, elle est cool mais pas trop non plus. Bref, on aura du jus. Un autre exemple. On nous arrête dans la rue aujourd'hui, on nous demande qui est Allah. Peut-être qu'on pourra dire Allah c'est le créateur, c'est le Seigneur de l'univers. On aura de quoi le décrire. Et en soi, ces réponses, elles sont vraies. Mais posons-nous une autre question. Est-ce que nous connaissons vraiment Allah ou nous connaissons des informations sur lui? Parce qu'il y a un gros fossé entre connaître quelqu'un et connaître simplement son nom. Entre savoir qu'il existe et savoir vraiment qui il est. C'est comme nous, par exemple. On peut passer tout notre cursus scolaire, collège, lycée, etc. avec des camarades de classe qu'on connaît par nom, on connaît peut-être où ils habitent, mais sans plus. C'est tout. Et j'ai parfois l'impression que nous avons un peu cette même relation avec Allah. Donc on le sait qui il est, donc on implore son nom tous les jours quand on éternue. Alhamdulillah, quand on prie Allahu Akbar, Astaghfirullah. Et lorsque nous sommes en galère, donc c'est vers lui que nous nous retournons. Mais est-ce que nous avons déjà pris le temps de nous arrêter pour simplement répondre à cette question? Mais à qui je parle vraiment quand je mets le front au sol? Quelle est cette entité divine qui est au ciel? Qui est Dieu? Ou simplement, qui est vraiment Allah? Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour répondre à cette immense question de qui est Allah, nous devons nous vider de toute incompréhension à son sujet. C'est-à-dire, comprendre d'abord qui il n'est pas. Parce que parfois, afin de comprendre une nouvelle notion, afin de comprendre quelque chose, il faut se séparer de ces anciennes croyances limitantes, de ces anciennes perceptions que nous avons. Donc on part sur une base zéro, afin de comprendre qui est vraiment Allah, Inch'Allah. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de très fascinant avec le cerveau humain. À chaque fois qu'on entend un mot, il essaye de lui coller une image. Par exemple, lorsque je te dis chat, tu arrives à visualiser un chat. Je te dis une girafe, tu arrives à voir une girafe. Un roi, tu arrives à voir à quoi ressemble un roi. Eh bien, nos cerveaux fonctionnent pareil lorsqu'on dit Allah. C'est tout à fait normal parce que c'est ainsi que nous comprenons le monde, par comparaison. De ce fait, sans même s'en rendre compte, lorsqu'on dit Allah, eh bien le cerveau humain il fait pareil. Et de ce fait, on essaie de comprendre Allah avec les catégories de notre propre monde. C'est comme si Allah était une version surpuissante, une version infiniment grande d'une chose que nous connaissons déjà. Mais justement, c'est ici qu'on va basculer un peu. Parce que c'est là que le Coran entre en jeu afin de démolir cette croyance que nous pouvons créer. Allah n'est pas un homme. Allah n'est pas une énergie, Allah n'est pas un vieillard qui est assis dans le ciel, Allah ce n'est pas l'univers, Allah n'est pas une créature parmi les créatures. Et surtout, Allah ne ressemble à rien que notre imagination soit capable de produire. On prend 2 petites secondes afin de analyser le verset qu'on vient de voir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Dans ce verset, c'est clairement dit rien. Ce n'est pas indiqué, il y a peu de choses qui lui ressemblent, presque. Non, c'est catégorique, c'est rien. Niet, nada. Donc tout ce que notre esprit pourrait dessiner, eh bien Allah, il est au-delà de cela. Et c'est précisément là que commence la vraie connaissance d'Allah. Donc pas quand on arrive à l'imaginer, mais au contraire, lorsqu'on accepte avec humilité que notre imagination ne pourra jamais le contenir. Alors, une question reste posée. Mais comment connaître quelqu'un qu'on ne peut même pas imaginer? Comment? C'est là que nous allons voir une partie de la beauté du Coran. Parce que dans le Coran, Allah, jamais il ne nous demande de l'imaginer. Au mieux, il choisit lui-même de se présenter. Et pour ça, il a commencé par un nom. Voyons comment il se présente. Ouvrons le Coran, let's go faire un petit focus sur la première sourate du Coran qui est la Fatiha. Et on va garder que les 3 premiers versets. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا D'abord, on commence par Bismillahirrahmanirrahim. Ici, on voit que, avant même de nous parler du paradis, de l'enfer, du jugement dernier, de comment un bon musulman doit vivre, tous ces petits détails, avant de nous parler de ça, Allah il commence par Bismillahirrahmanirrahim,
qui se traduit comme étant au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est comme pour dire, la première chose que tu dois savoir sur moi, c'est ma miséricorde. Ensuite, le premier verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui se traduit par Alhamdulillah, donc toute la louange revient à Allah. Pourquoi? Parce que c'est normal, donc c'est lui qui a créé les cieux, l'univers, la terre, c'est lui qui est créateur de toutes choses. Donc de ce fait, logiquement, tous les remerciements, donc toute la louange revient à lui. Pourquoi? Parce qu'on prend un exemple pour essayer de vulgariser un peu cela. Supposons que tu sois dans une situation qui est un peu critique, donc tu as des dettes, donc 3 000 euros de loyer, tu dois 2 000 euros par-ci, 3 000 euros par-là, donc tu es écrivé de dettes, et un jour tu croises une personne dans la rue, cette personne, tu la connais pas du tout, et tu fais un petit virement de 10 000 euros, comme ça, tranquille. Eh bien, crois-moi que tu seras reconnaissant envers cette personne pendant un bon moment. Donc là, tu seras très reconnaissant envers la personne qui t'a donné 10 000 euros. Maintenant, qu'en est-il de la personne qui nous a donné plus que ça? La personne qui nous a donné l'air de quoi respirer, qui nous a donné... Enfin, la personne, astaghfirullah, pas la personne, mais l'entité plutôt, qui nous a donné l'air, l'eau, donc tout ce qui est autour de nous. Qu'en est-il de cette entité? Donc, de ce fait, c'est logique que toutes les louanges, donc que Alhamdulillah, reviennent à lui. La seconde partie, c'est Rabbil Alamin. Donc, toute la louange revient à Allah. Mais quel Allah, encore une fois? Eh bien, le Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. C'est bien indiqué, Seigneur de l'univers. Donc, c'est pas juste notre Seigneur, c'est pas juste ton Seigneur, ni mon Seigneur, ni son Seigneur, mais c'est vraiment Seigneur de l'univers, Seigneur du passé, du présent, du futur, Seigneur des peuples qui ont déjà existé auparavant, des peuples qui vont venir par la suite, Seigneur des anges, des animaux, des djinns, etc., etc. Puis Allah répète le verset suivant, Ar-Rahman Ar-Rahim. Encore une fois, on revient sur sa miséricorde. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Le fait que cela est répété ici encore une fois, on peut le voir ainsi. Donc là, Allah nous a montré son statut, donc il est Seigneur de l'univers, donc il a créé toutes ces choses, donc on arrive à voir la grandeur d'Allah à peu près. Donc inconsciemment, on peut avoir tendance à croire qu'il y a une distance entre nous et Allah. Ok, on peut... Donc parce que quand même c'est le créateur de tout ça. Ok, subhanallah, wow, Allah. Tu vois, on a tendance à se mettre en bas. Même si c'est la pensée qu'on doit avoir. Mais malgré ça, Allah nous fait comprendre que oui, je possède toutes ces choses, mais n'oublie jamais que ma relation avec mes créatures est fondée sur ma miséricorde. Verset suivant, Maliki Yawmiddin, qui se traduit par maître du jour de la rétribution. Donc ce verset, ça permet à peu près de balancer un peu les choses. Donc là, précédemment, Allah il nous a expliqué, il nous a montré sa miséricorde, sa grandeur, qui il est. Il nous a répété plusieurs fois, donc il est miséricorde. De ce fait, l'être humain peut prendre cela comme étant, peut se reposer sur ça pour dire que oui, Allah il est miséricorde, donc je peux commettre des péchés, je peux faire ceci, cela, de toute façon, Allah il est miséricorde. Ici, ce verset me permet de rappeler que certes, il est miséricorde, il est gentil, mais attention, c'est aussi le maître du jour de la rétribution. Donc c'est le grand juge du jour où il faut rendre les comptes. Okay? Donc c'est aussi celui qui va juger. Ça permet en quelque sorte d'équilibrer un peu les précédents versets. Donc, sur les 3 premiers versets de la sourate Al-Fatiha, Allah se présente comme celui à qui appartient toute la louange. Il est le Seigneur des mondes et il met en avant sa miséricorde. De ce fait, une fois que le cœur il est rassuré à peu près sur qui il est et que le cœur aussi attiré vers lui, et c'est à ce moment que Allah décide de répondre à la question importante de la vidéo de qui il est vraiment. Et pour ça, Allah il le fait dans une autre sourate qui est entièrement dédiée à son identité. La sourate Al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 4 versets. Il est Allah, l'unique. C'est la première chose ici qu'il veut qu'on sache. Il est unique. Pas juste un, mais plutôt sans égal, sans semblable, sans associé. Il n'y a rien qui puisse lui être comparé. Verset suivant. Allah as-Samad. As-Samad, c'est l'un des mots les plus difficiles à expliquer. Juste ce verset déjà, Allah as-Samad, ça peut faire une vidéo entière. Mais pour simplifier, on peut le traduire comme étant tout le monde a besoin de lui, mais lui, il n'a besoin de personne. Et c'est peut-être là la plus grande différence entre Allah et sa création. Parce que nous, êtres humains, nous, êtres vivants, nous avons besoin d'air, d'eau, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de toutes choses. Mais Allah, il n'a besoin de rien. C'est lui qui donne et il n'a besoin d'avoir rien qui... Même les prières qu'on fait, c'est pas comme si on prie pour lui faire un bien. Donc, il n'a besoin d'absolument rien du tout. Troisième verset. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Pourquoi? Parce que tout ce qui naît a un commencement. Tout ce qui engendre a forcément une lignée. Et Allah nous dit, écoute, je ne fais partie d'aucune famille, je n'ai pas de lignée, personne ne m'a créé, je n'ai pas d'origine et je n'ai pas de descendant. J'existe depuis toujours et j'existerai pour toujours. Et enfin, dernier verset.
et nul n'est égal à lui. Ça nous ramène à ce qu'on vient de voir précédemment. À chaque fois que notre cerveau humain essaye d'imaginer, eh bien, il faut l'arrêter. Parce que simplement, tout ce qu'on peut imaginer appartient à la création, appartient à ce monde que nous connaissons. Or, Allah n'est pas de ce monde et il n'est pas la création. On peut connaître Allah à travers ce qu'il nous révèle de lui-même. Mais encore une fois, on ne peut pas imaginer son essence, on ne peut pas imaginer qui il est vraiment, parce que, encore une fois, tout ce qu'on connaît, eh bien, c'est limité dans ce monde, sous cette terre. Sous l'espace aussi si tu veux, l'univers si tu veux. Tout ce qu'on connaît, ça appartient à ce bas monde. Maintenant, nous avons vu à peu près qui est Allah. Ok? Maintenant, on pourra se dire, tiens, je connais à peu près qui est Allah, mais en quoi cela change la somme qui est dans mon compte bancaire? Qu'est-ce que cela peut concrètement changer dans ma vie? Et c'est ici le sens, c'est ici le noyau de cette vidéo. Parce que connaître Allah, ce n'est pas une finalité en soi. C'est pas le terminus, le fait de connaître Allah. Au contraire, c'est le début de quelque chose. C'est le commencement. Afin de comprendre pourquoi il est important de connaître Allah, on va essayer d'imager cela. On va essayer de visualiser un peu cela. On prend un exemple, ok? Donc tu as ton vol à prendre pour la Chine, ok? Donc tu montes dans un avion et tu entends le pilote qui dit « Bonjour tout le monde, ici votre commandant de bord, je m'appelle XYZ et je pense à peu près que je sais conduire un avion. Je suis pas sûr, mais je pense que je sais conduire un avion. Et Inch'Allah, on va arriver en vie. » Donc toi, forcément, tu entends ça, tu seras pas serein. Tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à faire tes doigts, tu vas commencer à faire des rappels, à appeler ta famille, etc. Donc tu seras pas tranquille. C'est normal. Mais si au contraire, tu montes dans l'avion, et le pilote, il se présente. Bonjour tout le monde, ici votre commandant de bord. Il parle de son parcours. Il explique qu'il est pilote depuis 30 ans, qu'il a traversé des tempêtes, qu'il a réussi à sauver plusieurs vies auparavant. En tout cas, il gère bien l'avion. Donc toi, en entendant cela, tu seras serein. Tu vas dormir tranquille durant ton vol, tu seras pépère. De ce fait, sans même t'en rendre compte, ton cœur sera apaisé. Pourquoi? Parce que la confiance naît de la connaissance. Et ça ne concerne pas juste les relations qu'on a avec les humains. Ça concerne aussi notre relation avec Allah. Comment placer toute notre confiance en Allah si on ne sait pas vraiment qui il est? Comment patienter dans l'épreuve si on ignore que Allah, c'est le très sage? C'est lui le plus grand stratège. Il sait comment fonctionnent les choses. Il a connaissance de l'invisible. Nous, notre visibilité, elle n'est que à ce niveau. On voit que le bout de notre nez. Maintenant, comment placer notre confiance en Allah si on ne sait pas que Allah, il a la vision 360, il sait comment ça se passe, il sait c'est quoi la finalité d'une chose. Comment aussi espérer avoir son pardon après avoir commis un péché si on oublie, si on ne sait pas que Allah, c'est le très miséricordieux. On oublie que Allah, il nous aime plus que notre propre mère. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Donc, si on ne sait pas ça, comment est-ce qu'on pourra espérer avoir son pardon? Donc, en soi, chaque faiblesse de notre cœur aujourd'hui, c'est lié à un manque de connaissance d'Allah. Parce que si on prend un exemple, on essaie d'analyser les 99 noms d'Allah, on verra qu'à chaque fois, ça répond à une problématique que nous rencontrons dans notre vie. Exemple typique, l'argent. Ok, donc si on commence à stresser par rapport à l'argent, on commence à faire des calculs, on se met une très forte pression, c'est parce que simplement, on oublie que en fait, Allah, c'est Ar-Razzaq, c'est le pourvoyeur, c'est lui qui donne la subsistance. C'est pour ça que j'ai bien aimé la phrase que j'ai vue là. Donc une phrase qui disait que chaque faiblesse de notre cœur est presque toujours liée à une méconnaissance d'Allah. Donc le fait de connaître Allah, c'est pas juste connaître Allah pour le connaître. Donc Allah ne cherche pas à être connu juste pour être connu. C'est au contraire. Il cherche à transformer notre relation avec lui simplement. Et c'est d'ailleurs là l'une de la beauté de cette religion qu'on a qui est l'islam. En soi, l'islam c'est tellement simple. Mais aujourd'hui, à cause des médias, à cause de notre manque de connaissances, on a l'impression que l'islam, c'est la religion dure, où tout est haram, où tout est rigide. Donc, quand tu commences à t'intéresser à la religion, il faut que tu optes pour un style vestimentaire, il faut que tu sois carré, il faut que tu sois comme ça. En soi, on oublie. C'est quoi la base de l'islam? C'est quoi le fondement de l'islam? L'islam, à la base, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est le fait de se préparer à la rencontre entre une créature et son Seigneur. C'est par ça que l'islam commence et c'est par ça que l'islam se termine. Et pour illustrer cela, on peut faire un focus sur le dernier verset qui a été révélé sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc après que Allah nous a expliqué qui il est, après que Allah a expliqué les règles, comment doit vivre un bon musulman, il nous a raconté l'histoire des prophètes dans le Coran, après qu'il a expliqué comment faire un contrat entre deux personnes, tous ces petits détails, là il termine le Coran par ce verset. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
Avant de terminer cette vidéo, je vais vous laisser avec un extrait. Donc un extrait que j'ai vu qui m'a impacté. C'est un extrait aussi qui parle d'Allah bien sûr, donc qui montre qui il est. Mais cette fois-ci, qui garde un focus sur sa grandeur. Qui montre en fait qui est Allah niveau grandeur. Pour qu'on puisse se rendre compte en fait de à qui nous parlons lorsque nous nous prosternons. Qu'on se rende compte de quelle est cette entité qui dit qu'il est plus proche de nous que nous l'est notre veine jugulaire. Cette entité qui descend au plus bas, je pense au dernier ciel pour demander à son serviteur la nuit, qu'est-ce que tu veux? Viens vers moi, parle-moi, je te donne ce que tu veux. Bref les gars, je vous laisse avec cette vidéo qui encore une fois montre à quel point Allah il est grand. C'est en anglais mais je mettrai le sous-titre en français afin qu'on puisse tous bénéficier, Inch'Allah. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salam alaikum! The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend. After this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert?
What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara Desert. After the Kursi of Allah, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the Kursi and the Arsh is the desert. What is the Kursi in comparison to the Arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the Arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the Arsh al-Kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي